Le renard dans l'île de Henri Bosco. Résumé. Ce roman apparaît comme la suite de L'Enfant et la rivière. Dans le chapitre 1, on apprend comment tante Martine parvient à faire accepter Gazzo auprès des parents de Pascalet. Pour eux, Gazzo, qu'ils ne connaissent pas, est un intrus, il faut donc s'en méfier. Tante Martine sait à quel point elle doit faire appel à son ingéniosité pour obtenir gain de cause lors de cette réunion pour discuter de ce sujet. Alors, Pascalet, caché, écoute. Et c'est lui qui nous relate l'histoire. Il entend avec étonnement sa tante inventer une histoire de chien enragé sur le point de l'attaquer, puis l'arrivée providentielle de Gazzo, qui fend le crâne de ce chien agressif que nous savons imaginaire, et devient par cela un héros. Les parents de Pascalet sont amadoués par ce récit. Après cette discussion, ils orientent ensuite leur regard vers Gazzo qui jardine calmement dans le potager. Les voilà rassurés. Le chapitre 2 va raviver les souvenirs de l'aventure de la rivière. Gazzo est adopté chez tante Martine. Pourtant il reste discret et peu bavard, au grand désespoir de Pascalet qui se souvient des émotions fortes vécues avec lui. Chaque nuit, Gazzo se rend sur une aire devant la maison. Pascalet l'observe de loin. Régulièrement vient un renard. Une nuit, tante Martine, qui elle aussi a observé, vient le voir pour discuter avec lui et lui demander d'être plus expansif. Elle lui rappelle l'aventure vécue à la rivière. C'est le braconnier Bargabo qui lui a raconté. Ainsi on apprend qu'elle connaît une partie de leur aventure. Elle demande à Gazzo de lui révéler d'où il vient. Et sous le regard de Pascalet, qui s'est caché car il veut écouter lui aussi, Gazzo raconte son grand-père Savinien. Autrefois, celui-ci avait enlevé sa grand-mère à ce que l'on appelle des caracs, les bohémiens. Et de nombreuses années plus tard, ceux-ci se sont vengés. Ils avaient emmené Gazzo pour le torturer, et par le hasard des aventures, c'est Pascalet qui l'avait sauvé, lorsqu'il s'était aventuré à la rivière. Le chapitre suivant s'intitule « Soleils et nuages ». Pascalet nous raconte les heureux allers-retours 3 fois par semaine vers une maisonnée pauvre tenue par frère Théopiste et sa sœur la diligente. En échange d'un panier de fruits et d'œufs choisis par tante Martine, les 2 garçons reçoivent des leçons pour apprendre à lire et à chiffrer. Pascalet reçoit ces leçons comme un plaisir, car frère Théopiste parle avec merveille d'invention et de poésie. Frère Théopiste raconte notamment une histoire de renard, mais sans jamais dévoiler la fin. Cela rappelle au garçon le renard qui semble un fantôme apparaissant le soir sur l'aire devant la maison. Il suspecte des présences cachées qu'il ne s'explique pas, et en cela pense à des choses surnaturelles et mystérieuses. Parallèlement, Pascalet décrit avec bonheur la vie cachée des animaux que la nature abrite, rapides, silencieux, liés à la terre et aux arbres. Pascalet ne se lasse pas de les observer dans le jardin, sous le verger, et pourquoi pas plus loin. Or un jour, on aperçoit une grande trace de pas dans le potager. Un autre jour, le facteur nommé Broutille annonce que les caracs, c'est-à-dire les bohémiens, sont revenus dans les environs, sur l'île. On reçoit aussi une lettre des cousins de tante Martine, révélant que leur fille adoptive a été kidnappée, et l'on dit que l'âme d'un renard qui a été tué recherche toujours un corps pour y revivre. Que de mystère. Il est devenu trop dangereux selon tante Martine de continuer à faire les trajets jusqu'à frère Théopiste. Le chapitre suivant s'appelle « La bête et l'âme ». Après avoir observé le terrain, Gazzo décide de partir une nuit vers l'île. Il demande à Pascalet de l'accompagner. Pascalet revoit alors le lieu où autrefois il avait sauvé Gazzo, attaché, surveillé par un ours. Les 2 garçons veulent élucider le mystère. On comprend que tante Martine veille sur eux avec l'amour maternel, tout en leur laissant entière liberté, et que Bargabo, le braconnier, lui fait le récit des aventures des enfants sur qui il veille de loin. Gazzo prend la décision d'aller la nuit à la rivière dans le but de tuer le renard. Cette nuit, l'orage, qui au début gronde au loin et exacerbe les odeurs de la terre et des plantes, éclate maintenant et gonfle la rivière. Pascalet, spectateur au bord de la rive, voit,
d'abord la barque des bohémiens qui fuit, puis le renard plongé pour les suivre, et enfin il voit Gazzo se débattre dans l'eau avec la bête, puis disparaître sous les flots. Bargabo a vu la scène lui aussi. Il était là, silencieux, il plonge une nasse dans l'eau à l'endroit où Gazzo a disparu. Le dernier chapitre, qui s'appelle « Le dernier signe », nous rassure sur la convalescence de Gazzo, dans la maison de tante Martine, où le bien l'emporte toujours sur le mal. Les parents de Pascalet sont revenus. Pourtant, malgré la quiétude, en cette belle saison d'automne, où les fruits sentent bon, où l'air tout miel et tout sucre sent l'abricot mûr et la pêche à point, Gazzo affirme que sa quête n'est pas finie. Ce chapitre voit s'abîmer les relations entre les deux garçons. Gazzo ne se sent pas bien à sa place et envisage de partir. Peut-être les manières désagréables de sa part ont-elles pour but de faire en sorte que Pascalet et tante Martine ne le regrettent pas? Plus tard, après son départ, Pascalet, marchant le long de la rivière, y rencontre Bargabo, le braconnier. Celui-ci indique au sol des lettres que Gazzo a tracées. Pascalet lui lit. Il est écrit « Tante Martine, Pascalet, Gazzo ». Ainsi se termine ce roman. J'espère que le résumé vous a plu. Vous pouvez retrouver Histoire et poésie sur ma chaîne Entendre lire.